Un long silence de plusieurs mois, telle une traversée de désert où Dieu avait tant à me dire. Néanmoins, je ne vous ai pas oublié. Mais il me fallait aussi retourner vers ce monde où mon métier s'est révélé l'antichambre de l'enfer, là où règne le mal sur les corps et l'esprit. N'ont-ils pas moissonné dans leur chair la corruption? En rejetant Dieu, en vivant selon leur voie, ils sont à présent enchaînés par les ténèbres, qui se manifestent à travers la souffrance de leur corps, et plus encore dans l'égarement de leur esprit. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes plongés m'a semblé davantage présente au détour des couloirs, une sorte de micro-monde, reflet de l'humanité d'aujourd'hui. Et nous voilà plongés dans une guerre spirituelle la plus féroce, celle des derniers temps. Alors il me vient à l'esprit les avertissements de Dieu, annoncés dès le commencement et tout au long de l'histoire. Nous savons donc pourquoi et contre qui nous luttons. Les tentacules du pouvoir et de la domination satanique sont dorénavant partout, dans toutes les sphères de notre société, s'immisçant dans nos vies et même au-delà, dans nos pensées, touchant notre cœur et plus encore notre conscience. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Et je vous préviens, si vous cherchez à en savoir plus, ou si vous révélez quoi que ce soit, à qui que ce soit, cela entraînera les plus terribles conséquences pour vous et votre famille. Ici, quand on a fait une promesse, on ne peut plus la reprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot de passe. Je crois que tu ne sais pas dans quel guêpier tu t'es fourré hier soir. Tu as une idée du monde que tu as côtoyé? Crois-moi, ces gens-là ne sont pas n'importe qui. Si je te disais comment ils s'appellent, tu n'en dormirais plus de la nuit. Imagine que je te dise que tout ce qui a pu t'arriver à cette soirée, c'était du théâtre, une sorte de mascarade. Quelqu'un meurt, c'est des choses qui arrivent. La vie continue, comme toujours. Le Great Reset, c'est leur agenda. Changement de cycle. Comment ils arrivent à grimper les échelons de la hiérarchie pour arriver à un tel niveau de puissance et Que d'influence? ces gens sont des malades mentaux. Ils veulent vivre éternellement et éventuellement même, ils sont dans le culte du diable. Tu sais, on voit exploser à visage découvert le culte du diable. Si tu t'intéresses à la franc-maçonnerie et que tu cherches, plus tu montes dans les échelons de la franc-maçonnerie, plus tu voues ton âme au diable. Ils ne pensent pas comme toi. Ils ne pensent pas comme moi. Ils pensent vraiment différemment. Si les desseins de ces hommes se révèlent davantage ces derniers temps, desseins que Dieu lui-même a mis dans leur cœur, Dieu nous dévoile ses secrets au détour de sa création de manière saisissante et incroyablement profonde. Mais dans cette révélation que je vous partage, il s'agit d'une des plus merveilleuses, stupéfiantes prophéties qui allait bouleverser toute l'humanité. Pour cela, je vous présente une des plus petites créations de Dieu.
Viens